pensais vraiment que ça allait pas être mon genre de livre. J'ai voulu pitcher ma Kindle au bout de mes bras. Si vous aimez les slow burn, c'est l'auteur pour vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier wrap-up de livres de cette année en 2025. Donc on se retrouve pour mon wrap-up du mois de janvier. Ce mois-ci, j'ai lu 5 livres. Je suis assez fière de moi. J'ai lu des assez gros livres aussi. Et j'ai lu surtout pas mal de diversité, si je peux dire ça comme ça. Oui, j'ai lu de la romance, mais j'ai lu aussi de la fantasy, puis j'ai lu de la fiction. Donc j'ai plein de choses à vous parler. Avant de commencer, je veux m'excuser si j'ai pas l'air dans mon état naturel. Mais je suis malade en ce moment, j'ai une gastrique, ça va mieux qu'hier, mais je suis toujours pas top shape. Mais je vais absolument vous filmer cette vidéo là pour qu'elle soit en ligne. Donc je me suis dit que j'allais prendre mon courage à deux mains, même si j'ai vraiment mal à l'estomac. Je vais vous faire cette vidéo. Fait que j'ai mes cheveux vraiment sales parce que ça fait 2 jours que je suis couchée dans mon lit, donc ça va être un chinon. Je suis en legit pyjama, j'ai mon beau coton watté de romance, mais je suis en jogging avec mes pantoufles. On va se faire une petite vidéo à la bonne franquette puisque je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus ce mois-ci, puis honnêtement c'est 5 très bons livres. Donc voilà, on commence maintenant. Donc premièrement, je vais vous parler de 2 livres qui sont 2 livres de la même série. Je les ai pas lus une à la suite de l'autre, mais je vais quand même vous en parler ensemble. Donc j'ai lu le 2 et le 3 de la série Il était une fois un cœur brisé. Donc le deuxième c'est Ils vécurent malheureux à jamais et le troisième c'est Un baiser d'amour maudit. Le premier de cette trilogie là était mon dernier livre que j'ai lu en 2024, donc en décembre dernier. Je voulais absolument lire cette série là pendant mon temps des fêtes. J'ai réussi à lire le 1 et le 2 justement au début janvier. Le 3 j'ai lu un petit peu plus tard. Donc cette série de fantasy young adulte, on suit Évangeline qui est amoureuse d'un homme, mais en fait du jour au lendemain elle apprend que cet homme va se marier avec sa demi-sœur. Et là, elle a le cœur brisé, donc elle décide d'aller voir le prince de cœur, qui est une fatalité dans ce monde-là, et elle lui demande d'annuler le mariage. Et en échange, évidemment, le prince de cœur lui demande 3 baisers. Donc, il peut lui demander d'embrasser qui il veut, quand il veut, 3 fois. C'est tout ce que je vais vous dire sur cette série-là parce que je veux pas embarquer trop dans les autres livres pour pas vous spoiler. Donc, premièrement, le deuxième, ce fut mon préféré de la trilogie. C'est le préféré de la plupart des gens. J'ai beaucoup aimé le personnage du prince de cœur qui s'appelle Jack. J'ai vraiment trouvé que c'est un personnage Morally Grey, mais tu t'attaches tellement à lui. Il est drôle, mais en même temps, il y a vraiment un côté sombre à son personnage. Notre autre personnage principal, Évangeline, je vous dirais que j'ai une relation d'amour-haine avec elle. Autant que je trouve que c'est une femme forte, qu'elle a pas peur de rien, qu'elle fonce dans la vie, autant je trouve qu'elle est tellement naïve que des fois, j'étais comme c'est sûr qu'elle me niaise. Elle peut pas être naïve à ce point-là. Fait que des fois, ce petit côté-là de ce personnage-là me gossait. Bref, dans ce livre-là, il y a eu beaucoup de twists, d'action. J'ai le livre beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles. Ça a vraiment été mon préféré de la série. Et ensuite de ça, le troisième, en fait, il y a une twist que je vous dirai pas à la fin du deuxième qui t'amène au troisième. Et honnêtement, la première moitié du livre, c'est vraiment comme à propos de cette twist-là et j'ai pas trippé sur la twist. Honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression qu'on recommençait à zéro. Que les 2 premiers livres avaient comme servi à rien puis qu'on recommençait à zéro, puis j'ai moins aimé cette première partie-là du troisième livre. Par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième moitié. J'ai adoré la fin. Je trouvais que ça faisait vraiment une belle fin à la trilogie. Donc voilà, je voulais vraiment lire cette trilogie-là et je l'ai bien aimée, mais ça ne fut pas un coup de cœur pour moi. Je sais qu'il y a tellement de gens qui trippent sur cette trilogie-là, que c'est comme leur trilogie young adulte fantasy préférée. J'allais dire c'est pas le cas pour moi, mais honnêtement, j'ai-tu déjà eu une fantasy young adulte préférée? En fait, je me demande, est-ce que Divine Rivalité, c'est young adulte? On va aller voir, parce que je me demande ça depuis genre des semaines, puis je suis pas encore allée voir. Ben oui, Divine Rivalité, c'est young adulte, fait que oui. J'ai déjà eu un coup de cœur en fantasy young adulte qui est Divine Rivalité, mais bref, tout ça pour dire que bien aimé cette trilogie-là, je vous la conseille si vous aimez les fantasy young adultes, mais personnellement, j'ai pas eu le coup de cœur que tellement de gens ont eu par rapport à cette trilogie-là. Je sais que Stephanie Garber, avant d'écrire cette trilogie-là, a écrit Caraval, qui est une autre trilogie qui se passe dans le même monde. Donc les gens disent que souvent, si t'as lu cette trilogie-là avant celle-là, même si les histoires se suivent pas nécessairement, t'apprécies encore plus celle-ci. Donc est-ce que j'aurais dû faire ça? Peut-être, mais bref. 4 étoiles, 3.5 étoiles, j'ai bien aimé la série, mais ce fut pas un coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, à Noël, j'ai reçu une Kindle, donc j'ai lu mon premier livre sur ma Kindle qui fut La petite ville des grands rêves de Frédéric Bachmann, qui était mon livre de mon book club. Malheureusement, j'ai pas pu aller à mon book club ce mois-ci, fait que j'ai pas pu en jaser avec les filles, mais moi, je l'ai
adoré. C'est une fiction qui se déroule dans un petit village en Suède. Et en fait, c'est un petit village qui en arrache vraiment. L'économie va pas bien, il manque de job, bref, les gens sont pas très heureux dans ce petit village-là, mais il y a un club de hockey et là, ce club de hockey-là, c'est un peu la réussite de ce petit village-là et en fait, l'équipe junior s'en va en série, en finale pour gagner. Et en fait, la ville compte un petit peu sur le fait que les juniors s'en vont en finale puis qu'ils espèrent qu'ils vont gagner pour remettre leur village un peu sur la map puis que l'économie revienne, etc. Par contre, quelques jours avant ces séries-là, l'équipe fait un party. Et le capitaine de l'équipe fait une connerie, fait un acte horrible. Et ça fait que la ville se sépare en deux. Donc il y a une moitié de la ville qui est d'accord que ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait. Puis il y a l'autre moitié de la ville qui soit croit pas ou veulent juste fermer les yeux pour justement qu'ils puissent aller jouer puis qu'ils puissent gagner et remettre ce village-là sur la map. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Personnellement, les 25 premiers pourcents, je comprenais rien. Il y avait tellement de personnages, je trouvais que c'était lent. Je pensais vraiment que ça allait pas être mon genre de livre. Il y a beaucoup de personnages, je vous le dis là. J'ai une de mes amies qui a assez fait un schéma genre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Par contre, quand l'acte en tant que tel arrive, comme je vous disais, tout déboule et là c'est tellement bon. Gang, ça m'a fait passer par une gamme d'émotions. J'ai pleuré, j'ai voulu pitcher ma Kindle au bout de mes bras, j'ai ri. Bref, ce livre-là m'a tellement fait passer par un amalgame d'émotions. Ça traite de sujets très intenses et importants, je pense. Donc, regardez les trigger warnings avant de le lire, mais j'ai adoré. Je pensais pas aimer un livre de fiction comme ça. Je pense que c'est mon livre de fiction préféré ever parce que j'en lis très peu, là, vous voyez, là. Ici, les deux premiers, c'est des cozy fantasy, fait que ma fiction commence à là. J'ai juste lu ça de fiction et j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur, mais là, celui-là, honnêtement, je l'ai adoré. Je donne un 4.5 étoiles parce que je pouvais pas passer par-dessus. Les 25 premiers pourcents, où c'était très lent, où il y avait trop de personnages que je comprenais pas vraiment. Mais ensuite de ça, j'ai tout aimé du livre. Je trouve tellement que c'est un livre important, c'est un livre poignant. Et j'ai su que c'était une trilogie. Je sais que le deuxième est déjà traduit. Le troisième, selon mes recherches, n'est pas encore traduit. Si vous savez quand il va l'être, dites-moi là en commentaire. Mais c'est sûr que je vais lire au moins le deuxième parce que j'ai adoré ce livre-là. Si vous cherchez une bonne fiction, un livre un peu différent, tu sais, ça se passe en Suède, c'est un auteur suédois justement, qui traite de sujets importants, qui va vous faire passer par un amalgame d'émotions, je vous le conseille vraiment, moi j'ai adoré. Ensuite de ça, je vous ai parlé de fantasy, de fiction, donc on s'en va vers la romance. Et premièrement, j'ai lu From Lukov with Love de Mariana Zapata. Mariana Zapata, j'ai lu deux autres livres d'elle que j'avais adoré, c'est la Queen des slow burn. Si vous aimez les slow burn, c'est l'auteur pour vous. Dans ce livre-là, on suit Jasmine et Ivan et ce sont deux patineurs artistiques. En fait, Jasmine patine depuis toujours, elle patinait avant solo et elle a décidé il y a quelques années de twister pour patiner en couple. Elle a eu un partenaire mais ça s'est vraiment mal fini, on sait pas pourquoi et depuis ce temps-là, elle n'a pas eu d'autres partenaires. Ivan est un des meilleurs patineurs artistiques de couple au monde, il a gagné tellement de championnats, il est vraiment très connu et en fait, Ivan et Jasmine patinent depuis toujours à la même arena. Et en fait, Jasmine est la meilleure amie de la sœur à Ivan. Par contre, ils se détestent la face. Les deux sont pas capables de se voir depuis toujours, ils se lancent des pics à patinoire, bref, ils saillissent. Jusqu'au jour où Jasmine se fait appeler dans le bureau de la coach à Ivan et qu'elle lui propose de patiner en couple avec Ivan vu que lui aussi n'a plus de partenaire. Et là, sur le coup, Jasmine est comme, ben voyons donc, genre c'est impossible que Ivan veuille patiner avec moi, comme on saillit la face, etc. Mais en même temps, Jasmine est rendue à 26 ans, elle est rendue assez vieille dans sa carrière de patinage artistique et elle n'a jamais rien gagné. Elle a vraiment un désir de gagner quelque chose après tous les efforts qu'elle a mis depuis des années. Donc, elle accepte. Et je vais m'arrêter là, mais c'est une romance de patinage artistique, c'est un enemies to lovers, c'est une proximité forcée parce qu'ils patinent ensemble. Honnêtement, j'ai tout aimé de ce livre-là. Le slow burn, je vous dis, il se passe rien entre eux avant genre les 60 dernières pages. C'est tellement bon, la tension qui monte. J'ai vraiment aimé aussi qu'on voit toute la famille à Jasmine. Elle a beaucoup de frères et sœurs, fait que c'est vraiment le fun l'ambiance qu'il y a. Et Ivan, honnêtement, Mariana Zapata, en plus d'écrire les meilleurs slow burn, elle écrit les meilleurs book boyfriend. Ça n'a aucun sens, cet homme est incroyable. J'ai juste deux petites critiques sur ce livre-là. Premièrement, les chapitres sont extrêmement longs. Les chapitres font environ 40 pages le chapitre.
Je trouve que 20 pages de chapitre c'est long, 40 pages c'est énorme. Donc j'aime pas tant les livres avec de longs chapitres, donc ça c'est une affaire qui m'a gossée. Et la deuxième chose c'est qu'on a seulement le POV à Jasmine. Moi j'adore mes romances quand on a les deux POV, donc j'aurais vraiment aimé avoir le point de vue aussi de Ivan parce que plus le livre avance, plus tu te rends compte de choses côté d'Ivan. Puis je pense que ça aurait vraiment été le fun d'avoir son point de vue à lui aussi. Donc pour toutes ces raisons, j'ai donné un 4.5 étoiles. Honnêtement, c'est la romance parfaite à lire cet hiver évidemment. Personnage artistique, slow burn, book boyfriend incroyable. Bref, j'ai adoré ce livre-là. Et finalement, mon coup de cœur du mois gagne. J'ai fait quelques mois que ce livre-là était dans ma TBR, puis je trouvais jamais le temps de le lire et là je me suis dit c'est le moment parfait et je suis tombée en amour avec ce livre et c'est Mile High de Liz Tomford. Le premier est dans la Windy City Series. Le deuxième va arriver au Québec traduit ce mois-ci, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Enfin dans ce livre-là on suit Xanders et Stevie. Xanders est le défenseur étoile de l'équipe de hockey de Chicago dans la LNH et Stevie est l'hôtesse de l'air du jet privé de l'équipe de hockey. Et en fait, dès qu'ils se voient, il y a un peu un genre de ennemis qui commence parce que Stevie tient tête à Xanders dans l'avion et Xanders il trouve ça très drôle donc il arrête pas de la piquer puis de demander plein d'affaires et évidemment il y a de la tension qui commence entre les deux. Je trouve qu'il y a vraiment des sujets importants dans ce livre là dont la diversité corporelle, dont les problèmes familiaux. C'est une fan family aussi, c'est une hockey romance, c'est une proximité forcée parce qu'ils prennent l'avion ensemble toutes les semaines. Bref, tout était incroyable dans ce livre-là. J'ai adoré tous les personnages, autant nos deux personnages principaux que je trouvais qu'il y avait une belle profondeur. J'ai adoré aussi toute la forme familiale autour, les gars dans l'équipe de hockey. Xanders est, encore une fois, je vais vous le dire, mais un book boyfriend incroyable. Bref, cette romance-là fait 700 pages et je ne voulais pas qu'elle arrête. Et ça, c'est de quoi vous entendez très rarement de ma bouche parce que souvent, je vous dis, hey, une romance qui fait plus que 450 pages, c'est too much. Pas dans ce cas-là. Je ne voulais pas qu'elle s'arrête. Je voulais continuer à lire sur eux, etc. Fait que je pense que ça m'en dit beaucoup. Sur le livre, j'ai donné un 5 étoiles, j'ai tout aimé. J'ai su que plus les livres avancent dans cette série, meilleurs ils sont. Honnêtement, si j'ai commencé avec un aussi gros coup de cœur, j'ai hâte de voir le reste. Mais ce sont des romans tous interconnectés. Donc, le deuxième livre, j'ai su que c'était sur le frère à Stevie et sur sa meilleure amie. Donc, j'ai super hâte de le lire aussi. Mais bref, adoré ce livre-là. Gros coup de cœur. Si vous aimez les romances adultes avec un peu de spicy, vous allez adorer ce livre-là. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus ce mois-ci en plus de La Petite Ville des Grands Rêves. Fait que j'ai lu 2 fantasy young adultes, une fiction puis 2 romances adultes. Fait que je pense que mon petit défi de 2025 d'un petit peu plus diversifier mes lectures et de ne pas juste lire de la romance adulte fonctionne jusqu'à maintenant parce que sur 5 livres j'ai lu 2 romances adultes. Fait que ça va bien. Fait que bref, je pense que j'ai lu d'incroyables livres ce mois-ci. J'ai eu un 5 étoiles, j'ai eu 2 4.5 étoiles, un 4 puis un 3.5. Fait que je pense que ça en dit beaucoup. J'ai d'excellentes lectures puis je vous les conseille tous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si mon estomac me fait souffrir, j'espère que j'ai quand même pu vous divertir un petit peu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre lecture préférée de janvier. Sinon, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!